Un tiers de l'alimentation produite pour la consommation humaine est gaspillée, d'où l'importance de l'upcycling alimentaire. On le définit précisément, on en débat tout de suite avec Grégory Dubourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Nutrikeo et puis avec nous en visioconférence, Marie Kerwédan qui est la cofondatrice de Résurrection. Bonjour, bienvenue, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. Alors je commence avec vous, Marie Kerwédan. C'est quoi Résurrection ? Alors Résurrection, c'est une jeune start-up, on a 3 ans et demi, on existe depuis janvier 2018, spécialisée dans l'upcycling alimentaire. On est pionnier dans ce domaine en France, en Europe. On a imaginé récupérer des résidus de production agroalimentaire diverses pour les transformer en savoureux biscuits bio et locaux. D'accord, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Grégory Dubourg, Nutrikeo, même question. Alors c'est une agence qui est spécialisée dans le conseil en stratégie nutrition. Vous conseillez qui? C'est qui vos clients? Alors, nos clients sont des industriels de l'alimentaire, de la nutrition et de la santé qu'on accompagne sur des problématiques de marketing, d'innovation, de communication et de façon plus globale dans ce qu'on appelle leur transition alimentaire et nutritionnelle. Alors c'est quoi l'upcycling alimentaire? C'est déjà un assez vilain mot. En français, je crois qu'on dit surcyclage, c'est ça? C'est pas beaucoup mieux. Ça veut dire quoi? L'idée, en fait, c'est de valoriser des ingrédients ou des produits alimentaires bruts qui soit devraient finir en alimentation animale ou seraient carrément jetés et de les valoriser pour faire soit des produits alimentaires, soit des ingrédients avec une valeur ajoutée qui peut être santé, qui peut être écologique. L'upcycling, ça va au-delà du recyclage, c'est-à-dire c'est donner encore plus de valeur? Oui, parce qu'en fait, par cette action de surcyclage, on va créer de la valeur supplémentaire, soit environnementale, soit santé. C'est quel type de données, de denrées? On parle de quoi, par exemple? Alors, en fait, l'upcycling se pratique depuis assez longtemps dans beaucoup de filières, notamment dans l'industrie laitière. Les fromagers réexploitent le lactosérum pour en extraire des protéines, différents principes actifs. On va l'avoir également dans les fruits et légumes, donc ce qu'on appelle les légumes moches, et également dans certaines industries comme la brasserie, avec les drèches qu'exploite entre autres Résurrection, ou dans d'autres filières végétales. Ouais. Oui, j'ai reçu il y a quelques jours le cofondateur de Bisque, Fabien Gastou, et j'étais surpris de voir que la gamme finalement des aliments qu'on peut récupérer, finalement consommer, est vraiment vaste. Marie Kerwédan, vous avez donc créé Résurrection en janvier 2018. Est-ce qu'en créant l'entreprise, vous aviez déjà identifié les matières premières à partir desquelles vous pourriez justement créer ces biscuits, ces crackers? On a commencé en fait, alors le projet date de 2016 où j'ai pris conscience en fait des gisements de coproduits qui résultaient des processus de brassage. Donc ce qu'on appelle communément la drèche de brasserie, ce que nous on aime bien appeler les céréales de brasseurs. Et rapidement en fait, je me suis rendu compte, donc on a créé nos premiers prototypes sur la base de ce coproduit-là. Et rapidement, donc dans les mois qui ont suivi, c'est vrai que je me suis dit, mais bon sang, mais des gisements de coproduits d'origine végétale, il y en a absolument partout. Donc on a prospecté, on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait dans d'autres industries agroalimentaires. Et puis, dès qu'on a commencé à se lancer, on a rapidement reçu des appels, des prises de contact de la part de PME, d'ETI en France, qui généraient beaucoup de coproduits, qui ne savaient pas quoi en faire. Et là, on s'est dit qu'on avait une vraie valeur ajoutée, nous, en termes de recherche-développement, à apporter sur ces coproduits, sur la base de notre expertise qu'on avait déjà gagnée autour des drèches de brasserie. Ça veut dire que vous utilisez, pardon de vous interrompre, ça veut dire que vous utilisez quoi comme coproduit, comme matière première issue de l'agroalimentaire? Alors aujourd'hui, on a 18 références commercialisées sur la base de 3 coproduits différents. Donc on a une gamme à base de ces céréales de brasseurs, on a une gamme à base de marc de pomme issue de la production du cidre, et on a une gamme là qui sort ce mois-ci sur la base de l'okara de soja, l'okara étant le petit nom du coproduit résultant de la production de tofu ou de lait végétal de soja, bien sûr du soja bio origine sud-ouest. On est vraiment aussi dans une dynamique locale. Et on fait de la recherche-développement actuellement sur une petite dizaine de coproduits. Voilà, on est sur des temps de recherche-développement assez longs, c'est assez pointu. Il y a des notions bien entendu de nutriments à aller chercher dedans. Grégory parlait d'ingrédients tout à l'heure, donc on est vraiment sur cette thématique de l'ingrédient, mais de l'ingrédient naturel. Il y a vraiment une recherche-développement importante. Il y a des notions de traçabilité et de qualité également qui sont très importantes à mettre en place, puisqu'on collecte ce qui était avant des déchets, des résidus, pour les transformer en ingrédients.
Donc bien sûr, les process, on doit les installer dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Grégory Dubourg, cette filière du recyclage alimentaire, elle a l'avenir devant elle. Ça semble une évidence. Pourquoi ? Complètement, de façon sociétale, on est dans une logique et un état d'esprit de faire mieux avec moins. Donc évidemment que dans l'alimentaire, ça a beaucoup de sens quand on voit effectivement les chiffres du gaspillage alimentaire au sens large. Et puis surtout, on a véritablement énormément de valeur ajoutée nutritionnelle, de valeur ajoutée environnementale à aller chercher dans ces produits-là. Donc ça a beaucoup de sens d'exploiter ce qui normalement devrait être jeté. Est-ce qu'on peut évaluer à quel point c'est un moyen de lutter contre le changement climatique ? Oui, forcément, puisque au lieu de cultiver ou d'élever un nouveau produit agricole, on va réexploiter un produit qui est déjà existant. Donc forcément, il y a un impact positif en termes de carbone, en termes de consommation de ressources. Ça veut dire que les aliments qui sont utilisés dans la filière de l'upcycling alimentaire, qu'est-ce qui deviendrait ou qu'est-ce qui devenait avant ? Alors avant, les deux filières qui existaient, c'était la poubelle, donc vraiment jeté basiquement, et l'alimentation animale, donc qui était quand même une forme, et qui existe encore, qui est une forme de valorisation, mais à faible valeur ajoutée. Ouais. Là, le fait de repartir sur de l'alimentation humaine, voire de la nutrition humaine, on est sur une valeur qui est beaucoup plus forte. Est-ce que ça veut dire que pourrait y avoir une concurrence justement avec la filière de l'alimentation animale, c'est-à-dire d'essayer d'aller récupérer des produits qui étaient utilisés pour l'alimentation animale et leur redonner une valeur, du goût et finalement une clientèle humaine ? Oui, alors forcément, il peut y avoir une compétition entre les deux filières. Après, je pense qu'on a suffisamment de viviers, de ressources pour alimenter ces deux filières. Marie Kerouédan, je reviens vers vous, parce que vous êtes basée en région bordelaise, c'est ça ? Oui, c'est ça, on est à Bordeaux, ouais, tout à fait. Est-ce que la filière du vin, pardon, la question elle est ultra basique, mais j'imagine que vous y avez pensé avant moi, est-ce qu'il y a de l'upcycling à faire avec eux ? Alors aujourd'hui, c'est secret défense, on va dire, mais oui, bien sûr, c'est un terrain de jeu pour nous. Mais voilà, là-dessus, sur le secteur du vin, j'en dirai plus dans quelques mois. Mais en tout cas, oui, c'est également un vrai gisement, assez complexe, mais un vrai gisement parmi d'autres. Et c'est vrai que je reviens sur ce que disait Grégory. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui autour de l'exploitation des ressources naturelles. Enfin, c'est vrai qu'on est sur un territoire, alors on est beaucoup moins que les pays du Sud, confrontés aujourd'hui au sujet de la raréfaction des ressources naturelles, mais il n'empêche, avec le réchauffement climatique, c'est un vrai sujet et il faut aller, voilà, on n'est même pas seulement dans le champ de l'anti-gaspi, on est vraiment dans le domaine des ressources naturelles disponibles sur le territoire. Donc au lieu de faire pousser beaucoup plus de céréales, au lieu d'aller chercher, de créer en fait des ingrédients, allons les chercher là où ils sont. Et la compétition avec le monde de l'alimentation animale, pour moi, il n'a pas lieu d'être. Alors effectivement, les ruminants notamment sont friands par exemple de drèche de brasserie, mais les volumes sont absolument colossaux. Nous aujourd'hui, pour vous donner un petit ordre d'idée, depuis le début de l'année, on a collecté un peu plus de 2 tonnes de coproduits, sachant qu'un brassin d'une brasserie de taille moyenne, une brasserie artisanale, va générer environ 1 tonne de drèche par semaine. Donc on est sur des volumes absolument gigantesques en France, donc il y a largement de quoi alimenter les animaux et puis à côté de ça aller sur plus de création de valeur et sur des bons produits. Parce qu'on ne fait pas juste des produits pour faire des produits à base de coproduits, on invente de la gourmandise sur la base de ces coproduits qu'on va chercher. Oui, ça donne envie de goûter. D'ailleurs, dernière question, Grégory Dubourg. Les géants de l'agroalimentaire, ils vont finir, peut-être d'ailleurs qu'ils ont commencé, à s'emparer de l'upcycling alimentaire. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle, là aussi pour consommer moins de ressources. Et on a déjà des exemples de chocolatiers, de grandes marques multinationales qui réexploitent la pulpe du cacao justement pour réduire les sucres. Donc c'est un double impact, on consomme moins de ressources et en plus on a un impact nutritionnel qui est amélioré. Et ben voilà, merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas, à la découverte d'un nouveau réseau social.